Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire nos pronostics pour la Coupe du Monde. Donc, on va faire à chaque fois pour toutes les poules. Et après, derrière, avec le site, ça nous envoie les potentiels 16e, quart, demi, finale. Donc, on va faire ça à deux. Donc, avec Evan. Et, euh, et voilà, on va faire ça à deux, ça va être sympa. Donc, on va commencer par le groupe A. Donc, le groupe A, c'est Mexique, Afrique du Sud, Tchéquie et Corée du Sud. Du coup, moi, je mets mon classement, c'est Mexique premier, en 2 la Corée, en 3 la Tchéquie et en 4 l'Afrique du Sud. Ouais, du coup, j'ai tout pareil. T'as pareil aussi? Ouais. Ok. Euh, ouais, bah moi je mets Mexique premier parce que je pense qu'ils sont chez eux. Ils ont quand même un effectif quand même assez bon en soi avec les deux Jiménez devant. T'as quand même toujours Ochoa qui est toujours là. Ouais, t'as quand même une bonne équipe quand même. Donc, ouais, moi, je pars là-dessus. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord ainsi que chez eux, avec leur public et tout. Et puis, vu que c'est un groupe assez un peu du même niveau quasiment. Je vois bien le Mexique finir premier, et puis après, bon, le deuxième, troisième, Corée, je dis Corée deuxième et Tchéquie troisième. Je vois si à trois, enfin, si la Corée troisième et la Tchéquie deuxième, ce serait pas non plus Oui, ouais, je suis d'accord. déconnant. Voilà, quoi. C'est un peu l'un des groupes les plus faibles, je pense, de la Coupe du Monde, quoi. Oui. En soi, la Corée, t'as quelques bons joueurs avec Son. Même si Son, bon, il commence à être vieux, mais t'as Kong Lee, t'as toujours l'autre là, du Bayern là, derrière, là, Kim Min-jae, ouais. Enfin, t'as quelques bons joueurs, même si t'as l'autre aussi qui était au Wolves, là, le Wang, là, je sais plus comment il s'appelle, Wang, je crois, qui était Euh, au Wolves. oui, oui, oui. Il était bon lui aussi. Du coup, en vrai, je les vois plus que la Tchéquie, même si t'as dit t'as Patrick Schick, Souček, Koufal, mais quand même, je vois quand même la Corée du Sud qui sont quand même qui se démerdent plutôt bien en grande compétition. Ouais, moi aussi, c'est un peu pareil. Euh, le groupe 2, donc moi je mets en premier, enfin le groupe B, je mets en premier la Suisse, en 2 le Canada, en 3 la Bosnie et en 4 le Qatar. Ouais, moi j'ai tout pareil. J'ai tout. C'est pareil aussi, bah ouais, moi je pense la Suisse, je les vois mal terminer autre chose que premier. Parce qu'en vrai, ils ont quand même un effectif quand même largement, enfin, je trouve supérieur quand même aux trois autres. T'as quand même quelques bons joueurs, Shaka, enfin, t'as Akanji, enfin, t'as quand même des bons joueurs en Suisse. Même dans les buts, t'as comment Kobel, t'as. Mm. Donc, voilà. Ouais, et puis quoi, dans les grands championnats, ils arrivent souvent à arriver dans les huitièmes ou les quarts où enfin, ils sortent souvent des poules. Et puis là, bon, leur poule, ils sont nettement, enfin, ils sont comme favoris, je pense. Oui, Donc, donc ouais, premier. Après, ouais, le Canada, bah, ils ont quand même. Je l'ai mis deuxième parce que pour moi, ils sont au-dessus de la Bosnie et du Qatar. Puis Canada, ils ont quand même beaucoup de. Enfin, beaucoup. Pas mal de petits joueurs quand même connus en Europe. Et puis qui sont quand même plutôt bons. David devant. Bon, je sais pas si Davis va être en forme pour jouer, mais il y a Davis. T'as quand même deux, trois autres joueurs sinon qui peut être comment dire assez intéressant pour le Canada à la Coupe du Monde. Et puis la Bosnie, vu que bon, ils se sont qualifiés contre l'Italie lors des éliminatoires. Et puis c'est une équipe. Bon, Dzeko, on sait pas trop s'il va forcément tout enfin, jouer, mais bon, il est quand même assez vieux. Puis voilà, quoi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont porter cette équipe, je pense. Quoi. ouais, Et pour le Qatar, je suis complètement d'accord. En Bosnie, en vrai, à ok. part Deco qui commence à être vieux, derrière, c'est. Même pareil, Kolasinac, maintenant c'est vieux aussi. Enfin, t'as quand même beaucoup de joueurs qui commencent à être vieux. Et puis, ouais, le Canada, c'est chez eux. Je pense un peu comme le Mexique, quoi. Vu que c'est chez eux, ils vont vouloir donner. Donc, ouais. Pour l'instant, on est pareil. Ensuite, le Ouais. groupe C, un des groupes les plus intéressants aussi. Moi, je mets Maroc premier, Brésil deuxième, Écosse troisième et Haïti quatrième.
Moi, du coup, j'ai Brésil premier, Maroc, Écosse. Du coup, Ouais, moi j'ai mis Maroc premier parce que je pense qu'ils arrivent plus organisés que le Brésil à cette Coupe du Monde. Genre ils ont leur compo, ils savent comment ils vont jouer, même si bon c'est plus Regragui en coach, mais en soi c'est celui qui est de la réserve je crois ou des 18 tout ça, donc il connaît quand même l'environnement. Enfin des joueurs qui jouent souvent ensemble, alors que là le Brésil je trouve c'est quand même plus brouillon que le Maroc. Par exemple, t'as Neymar, est-ce qu'il va jouer? On ne sait pas trop comment, s'il va être en forme ou pas. Les latéraux, je trouve que c'est faible. Wesley qui s'est blessé en plus. Enfin, c'est pour ça. Après, je vais quand même faire le boulot et terminer deuxième. Enfin, pour moi, enfin, ça c'est sûr. Mais ouais, je vois Maroc quand même premier devant le Brésil. ouais, du coup, j'ai changé Maroc-Brésil. J'ai remis Maroc premier et Brésil deuxième. Ah ouais. Mais du coup, je suis d'accord avec toi. Mais après, je me dis, avec les blessures qu'ils ont actuellement le Maroc, je sais pas si Mm. ça va le faire en poule. Enfin, ça va le faire. Ça va le faire, mais est-ce qu'ils peuvent battre le Brésil et passer premier à la fin des phases de poule? Ça, je sais pas, parce que Abdé, il est quand même assez important pour leur équipe. Mazraoui qui est blessé, enfin, ou alors qui est incertain. T'as plusieurs joueurs comme ça à guerre, donc on sait jamais trop s'il est en forme ou non. Donc voilà. Le Brésil, ouais, c'est défensivement, enfin, sur les latéraux, pour l'instant, du coup, ça sera peut-être Alexandro et Danilo. C'est quand même, enfin, on est plus en 2018, quoi, donc c'est assez, assez vieillot et enfin, trop intéressant. Et puis, on sait jamais quel 11 le Brésil va mettre en place. Et Bah, c'est ça, ouais. puis, offensivement, tu sais pas trop qui va jouer où, à quel poste. Rafinha, tu sais pas s'il va jouer à droite. Tu sais pas s'il va jouer. Des fois, il joue 10, des fois, il joue à droite, des fois, il joue à 2-9, on sait pas trop. Hormis Vinicius qui est sûr de jouer à gauche, entre guillemets, je ne sais pas qui va jouer devant. Le milieu de terrain, je sais pas s'il va mettre Casemiro, Paqueta, Guimarães, Marais, ouais, je sais pas trop comment il va s'y Cunha, prendre non plus. peut-être Cunha en 10, en faux 9, on sait pas. Peut-être Igor Ouais, c'est Jesus pour en 9. En fait, on sait pas, ouais, c'est compliqué, quoi. ça que je me dis, si enfin, Hendrik est là, je sais Oui. pas s'il sera libre. Je pense que, enfin, sinon, moi, j'aurais pris Pedro, mais le Pedro, là, parfait, là, en neuf, justement, mais bon, on n'est pas sélectionneur, sinon, on serait pas là, mais, mais ouais. Et puis l'Écosse, troisième, parce que, bon, ils ont quand même un effectif avec comme quelques joueurs, qui sont quand même là depuis un petit moment, et puis bien plus reconnus que Haïti, qui sont là Mm. depuis une cinquantaine d'années, donc, bon, hormis Isidore, et quelques joueurs qu'on Casimir. ouais, quelques joueurs qu'on pourrait Ouais, limiter un voilà. peu, voilà quoi. Ouais, Ils font plus. ils sont là pour faire, pour le folklore, quoi, pour l'ambiance. Ouais, Ouais, du coup, pareil. Ensuite, deuxième groupe, groupe D. Moi, je mets États-Unis premier, Turquie deuxième, Paraguay troisième et Australie quatrième. ouais, moi du coup j'ai tout pareil, les C'est quatre pareils. pareil. Ouais. Ouais, États-Unis, je pense, ils sont chez eux. Je pense, on parle quand même beaucoup de la Turquie avec Yildiz et Güler, mais déjà Yildiz est blessé déjà, je crois. Ouais, il est blessé pour les phases de poule, je crois. Ou alors j'ai moi les deux premiers matchs, je crois. Ouais, voilà. Et les États-Unis, ils arrivent quand même avec un groupe quand même, enfin une équipe assez forte quand même. T'as quand même du Balogun qui a fait une grosse saison, du Wea qui, dans la saison catastrophique de Marseille, a quand même est ressorti pas mal. T'as McKennie, McKennie au milieu. j'ai eu, ouais. Match qu'ils perdent Cardozo là, de Chico Madrid. Le petit de milieu italien, enfin américain, là, lui, il est pas dégueu, mais. Mais ouais. Sinon, Aronson aussi, là, qui se débrouille plutôt bien là, derrière. Et puis T'as voilà. Robinson aussi de Fulham qui a fait une bonne saison aussi. Plutôt, ouais, Robinson, plutôt, ouais. Ouais, Robinson. Et puis, voilà, ils ont un effectif quand même. Enfin, je pense Même qu'ils peuvent faire. Pulisic, on n'aime pas parler Pulisic, je crois si. Non, Pulisic, ouais, voilà, Pulisic qui a fait 5-6 bons mois à l'AC Milan, et puis là, qui s'est un peu plus. Enfin, un peu moins marqué, un peu moins fait des bons matchs, mais sinon, en sélection, ça peut être toujours intéressant. Et puis, avec Balogun devant, ça peut faire un petit duo Ouais, de fou. attaquant pas dégueulasse du tout.
Après, Et puis bon, en deuxième, je vois la quand Turquie. même la Turquie quand même devant le Paraguay, parce que bah, Paraguay déjà, bah, c'est faible. Enciso est pas là, c'est un peu le seul qui amène un peu de danger devant. Donc en vrai, Ouais. enfin, je vois quand même plus haut que l'Australie, parce que l'Australie, vraiment, il y a, enfin, c'est faible quand même. Bon. Mais ouais. Ouais, pour moi aussi. Ben, après, je serais pas. Enfin, la Turquie, entre guillemets, ils ont un effectif enfin, qui ne démérite pas contre les États-Unis, mais au vu des blessures, offensivement, c'est pas trop pareil qui va jouer, qui veut être titulaire. Ils ont pris aussi des scores aussi contre l'Espagne, surtout en amical il y a quelques mois. Mais après, en termes d'effectif, si la Turquie finit premier devant les États-Unis, je serais pas étonné. Mais Oui, oui, dans les États-Unis, devant chez eux plutôt, avec leur effectif, bon, je les ai mis premiers, voilà. Et oui. puis Paraguay, comme tu l'as dit, même si Ncedo est pas là, bon, je pense que c'est peut-être une équipe peut-être un peu plus solide que les Australiens, je pense. Donc du coup, j'ai mis ouais, Paraguay 3 et Australie 4. Ouais, pareil. Le groupe E, un des groupes les plus intéressants quand même. Euh, Moi, du coup, petite surprise entre guillemets, je mets Côte d'Ivoire en 1, Allemagne en 2, Équateur en 3 et Curaçao en 4. Moi, du coup, j'ai Allemagne en 1, Côte d'Ivoire en 2, Équateur en 3 et Curaçao en 4. Ok, bah moi ouais, j'ai mis Côte d'Ivoire parce que je trouve à chaque ligne, ils ont des joueurs vraiment de classe mondiale entre guillemets. Je trouve c'est un effectif, bah, par exemple, comme on a pu voir contre la France, là déjà en amical, ça a quand même bien bousculé la France. Après, ça reste un amical, mais bon, je trouve qu'ils ont quand même ouais, des bons joueurs à tous les postes. Enfin, c'est vraiment une équipe que j'aime bien. L'Allemagne, je trouve ça déçoit quand même beaucoup en ce moment, enfin sur les grandes compétitions. J'ai hésité un moment à mettre même l'Équateur deuxième, mais après l'Équateur, je trouve, c'est une grosse défense, mais après, c'est de bien défendre, mais à un moment, il faut marquer, et offensivement, c'est faible quand même. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Mais je me dis, bon, l'Allemagne, entre guillemets, ils sont logiquement favoris du groupe. Pas de beaucoup, mais du moins, en termes d'ancienneté, enfin tout ça, expérience dans les grandes compétitions. Mais c'est sûr que l'Allemagne, bon, bah, on sait pas trop forcément ce sera quel 11. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont assurés d'être titulaires. Enfin, on sait pas trop qui va être titulaire et puis dans quelle position, surtout. Kimmich, tu sais pas s'il va jouer au milieu ou latéral. Tu sais pas combien il joue derrière, s'il joue à 3 4 à 5 on sait pas. Devant, entre les Wirtz, Moussiala, Havertz, je sais pas trop forcément qui va jouer où, quelle place, quel rôle, etc. Donc voilà. Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, bah ils sont ouais, comme tu l'as dit, c'est une équipe. Genre à chaque ligne, bah t'as des jeunes qui sont bah, ultra bons, t'as des anciens entre guillemets qui sont encore très très bons. Enfin, partage leur chaque ligne, c'est bien. Euh, Après, reste à savoir du coup qui c'est qui va jouer aussi la Côte d'Ivoire. Oui. Défensivement, devant aussi, tu sais pas trop. Enfin, Dumonté va jouer. Je sais pas s'il va mettre Nicolas Pepe et Amad Diallo. Enfin, l'un ou l'autre. Devant, je sais pas qui c'est qui va jouer. Si il va mettre Guessant ou je sais pas trop. En fait, je sais pas trop devant. Je pense qu'il va mettre tu sais, le 9 là, mais je sais plus comment il s'appelle, mais qui est à l'Inter là. Bonny. Ouais, Ange Bonny. ouais, Ouais. Ah, la première, c'est sa première sélection. Enfin, je sais pas ouais. s'il va être. L'Équateur, bon bah, je pense que c'est l'une des, enfin, sur le papier, c'est l'une des meilleures défenses de limite Oui. du monde, je pense peut-être limite. Parce que tu prends les joueurs intrinsèquement et dans leurs équipes, et puis bah, et Caicedo au milieu, ça fait un 5 entre guillemets, défendre énormément. Mais comme tu l'as dit, bah, pour marquer des buts, bah, je sais pas comment, je les vois mal entre guillemets passer dans la Côte d'Ivoire ou l'Allemagne. Et Ouais. puis courage là pour mettre l'ambiance. Euh, petite équipe pour mettre l'ambiance quoi. Oui. Au moins, ils sont contents, ils ont été sélectionnés. En vrai, c'est bien pour eux, mais voilà, je vois pas.
Peut-être à la limite faire un match nul, à la limite, mais encore. Non, non, non. Je les vois perdre les 3 matchs et peut-être limite prendre des slips par la Côte d'Ivoire ou l'Allemagne, Oui. je pense. Ouais, du coup, pour un premier groupe où on a échangé, mais bon, c'est de la première et la deuxième place en soi, ça va jouer pas Ouais. grand-chose. Le groupe F, moi du coup j'ai mis premier les Pays-Bas, deuxième le Japon, troisième la Suède et quatrième la Tunisie du coup. Moi, du coup, j'ai les Pays-Bas, Suède, Japon, Tunisie. Oui, je pense Pays-Bas, il n'y a pas trop de doute normalement, même si en soi je pense le milieu ça va être De Jong, Reinders, Gravenberch, peut-être un coup de Miner s'il joue à 4 ou je sais pas comment ils vont Ouais. faire. Déjà, j'ai vu sur les 2 matchs amicaux, il a mis les 3 là. Ouais, voilà. La défense aussi, il devrait pas y avoir de doute, mais c'est plus l'attaque, comment ils vont faire ça. C'est ça que je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais, ouais. Gakpo, Malen, ce seraient peut-être les deux titulaires. Mais du coup, à droite, je sais pas qui c'est qui va mettre. Je sais pas s'il décale Somerville ou Gakpo ou alors Memphis qui va dans le 11. Mais bon, après les 2 matchs amicaux, je crois qu'il l'a mis remplaçant. Voire, je sais pas s'il a joué. Donc ouais, mais bon, en termes d'effectifs et enfin ouais, d'expérience, ils sont nettement premiers quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Après, j'ai mis moi, du coup, perso, j'ai mis le Japon en deux, parce que je trouve que c'est une équipe qui, en compétition, pareil, c'est pas beaucoup d'individualité, mais c'est fort collectivement. Et t'as quand même deux, trois bons joueurs avec les Kubo, les Maeda, enfin tout ça, quoi, tous les Japonais, même Ito du Bayern, tout ça. Après, ça fait chier quand même qu'il n'y ait pas Minamino et quand même, merde, celui de Brighton, merde, Mitoma. Oui, Thomas, ouais. Donc ça te fait quand même Non, tu perds quand même deux bons joueurs, mais je les vois quand même devant la Suède. Mais je pense pour moi ça va jouer entre les deux pour la troisième place, enfin pour la deuxième place. Pour moi Pays-Bas, Tunisie c'est sûr, 1 et 4, et Japon-Suède ça va se jouer entre les deux. ouais, moi aussi. Je serais pas étonné que la Suède finisse troisième et Japon deuxième, et Ouais, inversement. ouais, pareil. Mais ouais, la Suède, je me dis, bon, ils ont aussi quand même quelques joueurs à chaque poste. Il y a Zabarni derrière aussi quand même. Même si il n'a pas fait une grande saison avec Paris Saint-Germain, après il vient d'arriver, enfin, c'est sa première année au Mm. Paris Saint-Germain. Mais bon, en sélection, c'est limite un des patrons, enfin derrière, Ouais, avec Lindelof je pense, et puis. ouais, il est là, je pense, derrière. Il a quand même, quand même quelques joueurs quand même assez référencés. Après, devant, t'as la question de comment ils vont faire devant, avec Ouais. Elanga, Isaac, Gyökeres, tout ça. Donc, reste à voir si déjà Isaac est en forme, vu qu'il venait de revenir. Gyökeres, comment ça va se passer, la cohabitation, on va dire, devant, mais sur le papier, les 3 devant, ça peut être quand même assez fort aussi pour la Suède. Du coup, je me suis dit, bon, le but c'est de marquer le plus de buts que l'adversaire, donc la Suède marque plus de buts que le Japon, enfin, du moins contre eux, ils finiront deuxième quoi. Si même Mais il y a le petit Lucas Bergvall aussi de Tottenham. ouais, au milieu, je sais pas s'il est titulaire, mais en vrai, Ouais. ils ont quand même quelques joueurs quand même. Mm. Le petit milieu aussi, Brighton, là, Ayari aussi, Mm. je sais pas si c'est titulaire aussi, mais ils ont quand même pas mal de petits jeunes joueurs quand même. Et donc, pour la suite, je pense que ça peut être pas mal pour la suite. Oui. Après la Tunisie en vrai c'est faible, hein, à part Mejri de Burnley, c'est faible. Donc quatrième, je les vois pas troisième. Et encore, je crois qu'il s'est blessé. Je crois qu'il est même pas là, ou alors il Ah est ouais, blessé. Donc, je prie, ouais, je crois. Donc, putain. entre guillemets, bon, leur meilleur joueur, entre guillemets, est blessé à la Tunisie, quoi. Ah ouais, bah ouais. Le groupe G maintenant. Le groupe G, moi j'ai mis Belgique premier, Égypte deuxième, Iran troisième et Nouvelle-Zélande quatrième. Ouais, moi, j'ai pareil. Les 4 premiers, j'ai pareil. Ouais, bah ouais. Je pense Belgique, ils ont de la chance quand même parce qu'ils sont tombés en un des groupes les plus faibles. Genre peut-être même Ouais. le groupe le plus faible pour eux. Genre ils vont terminer premier, 3 matchs, 3 victoires, je pense, sans forcer.
En plus, bah, ils ont quand même une grosse équipe, tout ça. Après, ouais, j'ai mis quand même Égypte devant, parce qu'ils ont quand même l'habitude des compétitions, ouais, des grandes compétitions. Après, Iran, Nouvelle-Zélande, je pense que ça va se jouer. Enfin, je serais pas surpris qu'il y en a un troisième, l'autre quatrième, mais en tout cas, voilà. Ouais, bah, moi, j'ai le même classement. Mais, mais en vrai, je me dis, ouais, la Belgique, bon, heureusement que pour un favori, ils ont le groupe peut-être le plus simple, je Oui. crois. Enfin, l'un des groupes, du moins. Mais, Ouais. mais ouais, après l'Égypte, je suis pas sûr que. Enfin, en termes d'équipe et tout, ils ont bah, la dernière de Salah, bah, il y a Marmouche aussi devant, il y a quelques joueurs aussi derrière. Mais du coup, je les vois deuxième. Et pour aller en 16e, et l'Iran. Ouais. L'Iran, Taremi, il va être là. Donc, mais bon, sinon, hormis ça, je pense pas que ça va être très, très, je pense que ça va pas être très très loin, à mon avis. Égypte et Iran, Oui. ils vont pas être cool. Et puis en 16e ou en 8e, selon le tirage, je pense qu'ils vont le faire à l'été du tournoi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Donc, ouais, la Belgique, ils ont quand même ils ont quand même, je pense, le groupe le plus facile, hein. Mais Euh, ouais, mais la Belgique, après, reste à savoir du coup comment Rudy Garcia nous met tout ça en place et tout. Comment ça marche devant, si Lukaku est titulaire. Je pense que mon avis, l'ossature, Courtois, De Bruyne, Lukaku, ils vont être titulaires vu que c'est leur dernière. ouais. Logiquement, c'est leur dernière. Mais bon, après, reste à savoir qui c'est qui met avec Jack Lukaku. Bah, Doku est sur les titulaires. Ouais, Doku, Mais à après, droite, à droite, est-ce que c'est Trossard ou Luke Bacchio? Je pense que ça joue entre les deux. ouais. C'est le maker, peut-être? Je sais pas. Ou Fernandez Pardo, mais je sais pas s'il Mm. aura beaucoup de temps de jeu pour ses premières sélections. Et puis au milieu, bah après au milieu, ils ont quand même du monde quand même. Donc Tillmans, Onana. qui est leur capitaine, ouais. Onana. Après derrière, bah, c'est derrière que ça me. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, quoi. Mm. De Kuiper, je sais pas si Meunier va être titulaire. Et puis derrière, je sais pas si. Ouais, genre les quatre de derrière, je pourrais même pas savoir ce serait qui. Ouais, est-ce que ça va être peut-être un Théâtre, un Witzel repositionné derrière? Je sais pas. Peut tourner, donc je sais pas trop comment il va s'y prendre derrière, mais ouais, voilà. Mais la Belgique, oui, ils ont un peu de chance, d'entre guillemets, d'avoir une poule comme ça pour pouvoir se lancer et trouver leur automatisme. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, le groupe H. Bon, le groupe H, je pense, on aura sûrement la même chose. Moi, j'ai mis Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Ouais, j'ai les quatre dans le même ordre. Je pense l'Espagne, gros favori, je pense, de la compète avec la France, l'Angleterre, l'Argentine, je pense, ça va être un truc comme ça. Donc, ouais, Espagne, grosse favori. Uruguay, en plus, c'est quand même plus faible que les autres années. T'as ouais, t'as Valverde, t'as si Bentancourt, il a dû être pris. Mais ouais, Araujo, mais ouais, je trouve que c'est faible quand même l'Uruguay par rapport à d'autres coupes du monde. Donc je les vois quand même Après, terminer deuxième et faire le boulot, mais en voilà. même temps, les autres Coupes du Monde, ils avaient Cavani, Bah Suarez. oui, c'est ça. Là, ils ont aucun des deux. Je sais même pas si Nunez, il est pris. Moi, je pense quand même. Je pense quand même, malgré qu'il joue pas trop. Après, Bielsa, en coach, bon, on sait jamais trop comment c'est, ça aussi. Ouais. Mais attends, j'ai la liste devant moi. Euh, Si, il est pris, ouais. Il est pris Darwin Nunez. Après, bah, milieu, après, ils ont quand même un bon milieu, quand même. Sur le papier, t'as quand même du Bentancourt, Valverde, t'as Ugarte. Bon, c'est très défensif, quand même, comme milieu, mais bon. Il a pris Lucas Torreira. Lucas Torreira. Non, Non. non. Après, derrière, ouais, enfin, derrière, t'as le bon vieux Caceres qui est encore là. Mais bon, je pense qu'il va il va rester avec Oliveira, Jiménez, Aroro, et puis il mettra peut-être un Bueno de Wolverhampton. Mm. Euh, Bueno, mais je sais pas. Mais sinon, voilà, quoi. Après, ça reste quand même très, enfin, ouais. C'est plus l'Uruguay il y a 4 ans ou 8 ans, quoi, je pense. Oui, je suis d'accord. Il fait moins Et peur contre.
Ouais, mais je pense ils vont terminer deuxième et puis voilà, ils vont faire le boulot, mais derrière, c'est compliqué. Après, derrière, Arabie Saoudite, Cap-Vert, ouais, c'est faible quand même. L'Espagne aussi, ils sont bien tombés parce que, bah, ouais, Arabie Saoudite, Cap-Vert, c'est faible. Donc, ouais. Moi, j'ai mis Arabie Saoudite, mais ouais, voilà. Ouais, moi aussi, parce qu'il fallait faire un choix entre les deux, mais je me Mm. suis dit, bon, là, je pense que, ouais, bien, là, Ouais, je suis d'accord. après, Maintenant, le groupe moi, I, groupe de la France. ouais. Euh, moi, du coup, j'ai mis France premier, Sénégal deuxième, Norvège troisième et Irak quatrième. Ouais, j'ai pareil. T'as pareil. Ouais, bah, France premier, je pense, même si on a galéré un peu aux amicaux, là, je pense, quand la compétition va vraiment commencer, je pense on va faire le boulot et finir premier. J'hésite entre le Sénégal et Norvège, mais j'ai mis quand même le Sénégal, parce que je trouve qu'ils ont quand même plus de... Bah, un peu comme la Côte d'Ivoire tout à l'heure, ils ont du monde à toutes les lignes et c'est que des bons joueurs. Du coup, je les vois plus au-dessus que la Norvège qui en vrai arrive avec un Haaland, mais Haaland en grande compétition, ça a jamais trop donné. Haute-Garde qui est sur une saison en vrai un peu ratée du côté d'Arsenal. Donc, ouais, je trouve, je mets le Sénégal qui surfe en plus sur sur une canne gagnée, entre guillemets. Donc, ouais, je mets le Sénégal deuxième. Ouais, bah, moi, du coup, la France, bah, je les mets premiers parce que, bah, là, on est chauvin, déjà. Et de deux, ouais, mais s'ils ont pas trop, moi, c'est pas forcément rassuré sur les matchs amicaux ou sur le dernier tournoi qu'on a pu faire à l'Euro. Ouais. Je me dis, bon, euh, les lignes, on a les meilleurs joueurs du pays, enfin du pays du monde plutôt. Donc, bon, je me fie à ça, entre guillemets. Le Sénégal, le vainqueur de la CAN. Mais ouais, le Sénégal, pareil. J'ai un peu hésité à mettre Sénégal premier, enfin, à la place de la France. Mais je pense que vu qu'on a un assez gros groupe, les résultats, je ne sais pas comment ça peut se passer. À tous les Ouais. coups, je ne serais pas étonné que la Norvège finisse deuxième et Sénégal troisième, ou la France deuxième, c'est Norvège premier. Mais ouais, Sénégal, chaque ligne, c'est très fort. Après, reste à savoir qui c'est qui va jouer devant avec Mané. S'il met comment dire, NDI, s'il met Jackson. euh, Star, Jackson ou Mbaye, par exemple, je sais pas, qui Ouais, a Mbaye fait, aussi. Même au milieu qui de était terrain, je meilleur. sais pas comment il va faire, hein. Entre les deux gays, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Matar En vrai, Sarr, t'as quand même au bon, ils ont un sacré banc, le Sénégal. de Là, j'ai fou. vu, là, ils ont un petit jeune du Bayern, là, qui arrive au Bayern, là, un Oui, Sénégalais ouais, ouais, j'ai vu. qui a 18 ans, là. Mm. Mais bah, je ne sais pas s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas, ouais, ils ont un sacré milieu de terrain sur leur banc. C'est-à-dire qu'il y aura un Lamine Camara ou un Habib Diarra avec un Papa et le petit jeune là. Ça fait déjà 6 gros milieux de terrain pour le Sénégal. Donc en cas de blessure, je pense qu'ils sont assez tranquilles sur ça. Mm. Ensuite, ouais, défensivement, bon, on va dire que Diouf et Diatta ont quand même prouvé à la CAN que leur poste était à eux. Il reste derrière, à savoir entre Niakate, Sarr et Koulibaly, qui sera en forme. Enfin, en forme. Niakate et Koulibaly seront titulaires, mais je crois qu'il ouais, y a des blessures où ils sont incertains à moitié. Ouais. Donc voilà, mais bon, je me dis que au moins ça leur fait tous un gros groupe pour se lancer dans la compétition, quoi. Et puis la Norvège, bah, première grande compétition pour Haaland. Et bah, tout groupe, hein, je pense. Mais bon, je me dis, Norvège, Charlotte, Haaland, Odegaard, donc là, offensivement, ça peut sûrement se débrouiller et marquer Même des l'autre buts. là, l'attaquant là Ouais, de Crystal, le grand là de Crystal Palace là. Euh, Jacob Brunnersen, ouais, c'est vrai. ouais. Ouais, ils ont trois grands sicots devant. Donc, mais ouais, après, reste à défendre aussi.
Mais la Norvège, ouais, ils ont une petite tête quand même d'équipe qui peut faire chier une grande équipe ou une grande nation, enfin, en 10e ou en 8e par là. Et l'Irak, bon, bah, l'Irak, entre guillemets, ils n'ont pas trop de chance d'être tombés dans le groupe là. Il y a des fous. On a l'Irak comme le Sao et je te vois mal gagner, gagner un point. Totalement d'accord. Le groupe J. Moi je mets Argentine premier, Autriche deuxième, Algérie troisième et Jordanie quatrième. Ouais, moi j'ai pareil. Ouais, bah je pense l'Argentine pareil, hein, je pense top 4, top 5 favoris, je pense, facile, même au niveau des cotes, tout ça. Argentine, bah, dernière de Messi, grosse équipe, enfin t'as Nico Paz, Lautaro, Alvarez, Tolito, enfin tous ceux qu'on connaît quoi. Même McAllister, Fernandez au milieu, Paredes, De Paul, bon. Derrière c'est peut-être là où ça peut être c'est un peu moins impressionnant sur le papier, mais c'est toujours costaud quand même. Même Martinez dans les buts qui est toujours chiant. Donc, voilà. Mais ouais, l'Argentine, c'est vrai que bon, bah, ça fait peut-être 10 ans qu'ils ont la même équipe. Bon, ils ont rajouté des petits Alvarez, McAllister et tout, mais c'est assez genre le bon groupe. T'as Paredes, De Paul, Messi, Martinez, Otamendi, tout ça, c'est là depuis un petit moment. Tagliafico, genre c'est la même équipe entre guillemets depuis quasiment 10 ans, juste ils ont rajouté des petits pions comme ça à chaque poste. Mais ouais, genre derrière de Messi, ils vont tout donner pour Messi et puis se la donner quoi. Donc Moi, je suis d'accord. l'Argentine, ouais, et au-dessus du groupe et oui, ils vont finir premier quoi. Ouais. Après, j'ai hésité entre Autriche et Algérie. J'ai mis l'Autriche quand même qui a, on va dire, euh, un peu plus peut-être d'expérience en grande compétition, avec des Alaba, des Leimer, plus de joueurs qui connaissent les grandes compétitions. Que l'Algérie, en plus, t'as même pas Kebal qui avait été élu meilleur joueur, je crois, de algérien, ou je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi le truc. Ouais, le joueur décisif. Ouais, voilà. Et il est même pas sélectionné, tout ça, j'ai pas trop compris. Donc, ouais. Moi, j'ai mis Autriche devant Algérie. Après, la Jordanie, à part Altamari, je connais personne. Donc, je vois pas trop faire grand-chose. Donc, ouais, j'ai mis Autriche devant l'Algérie, mais ça peut être l'inverse, ça me surprendrait pas non plus. Je trouverais pas de machet si c'est Algérie de gagne, quoi. Mais j'ai mis Autriche quand même devant. Ouais, moi aussi. Après, je me dis comme l'Autriche, ouais, c'est comme un groupe plus expérimenté plutôt Mm. que tout ce qui est, comment dire, l'Algérie. Euh, ils ont plus de matchs ensemble, tout ça. Euh, une tête de joueurs qui jouent dans des clubs plus européens, qui jouent plus de grandes compétitions, de grands championnats déjà, que les Algériens. Ils ont encore Arnautovic aussi, le pompon qui est encore là devant. Mais Gardner qui s'est blessé, donc peut-être leur meilleur offensif qui s'est blessé là juste avant la Coupe du Monde. Ouais, ça, j'ai vu ça. Je crois qu'il est forfait. Je sais pas s'il est forfait de tout le truc, mais Je crois qu'il est forfait tout court, hein, je crois. ouais. Là, je suis devant comment dire, la liste. Au milieu, ils ont Schlager de Leipzig, Sewald de Leipzig, Sabitzer, Grilic de Braga, Chukwuemeka de Dortmund, Ah oui, je crois. euh, Attends. Konrad Laimer, du coup, comme des joueurs assez reconnus. Défensivement, bah, à part euh, bon, David Alaba, bon, ce qu'il en reste. Bah, il y a Kevin Danzo quand même. Oui, dans ce, ouais. Donc en vrai, ils ont une équipe plus, comment dire, plus expérimentée et plus, je pense, plus reconnue pour finir Ouais. deuxième. Oui, troisième, je serais pas non plus étonné. Et puis l'Algérie, bon, bah, Mahrez qui a les pris. Dernière Coupe du Monde pour lui, je pense aussi. Donc, reste à voir s'il jouera titulaire ou non. Mais, euh, mais ouais, Algérie troisième et puis Jordanie. Bon, bah, voilà, ils sont bien là aussi. Avec El Tamari Ouais. de Rennes. À part Atamari, ça, je connais personne là-bas, donc j'ai été mis dernier aussi. Ouais, voilà. Ils ont pas leur place, entre guillemets. Ouais. Pour le groupe K maintenant, avant-dernier groupe,
J'ai mis Portugal premier, Colombie deuxième, Congo troisième et Ouzbékistan quatrième. Ouais, moi j'ai les 4, pareil. T'en as un. Moi, je pense le Portugal, il n'y a pas trop de doute. Enfin, ils sont quand même ultra favoris aussi. Leur milieu de terrain, peut-être peut-être le meilleur milieu de terrain de la compète avec l'Espagne, je pense. Neves, Ouais. Vitinha, Fernandez, en tout cas sur le papier, c'est hyper costaud. Défensivement, t'as toujours Nuno Mendes, t'as Matheus Nunes à droite, Diaz, t'as t'as quand même des bons joueurs. Après, offensivement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que va faire Roberto Martinez? Ronaldo sera titulaire, c'est sûr, tu l'as pris, il sera titulaire, mais est-ce que ça va être avec Pedro, Neto, Bernardo, Leao? Je sais pas. C'est, Ouais. Déjà, le coach, bon, mm. c'est pas le meilleur en place, ça, je pense. Mais ouais, savoir comment il va animer son truc devant. Je pense que Léo il sera titulaire avec Ronaldo, mais pas qu'il met à droite. Enfin, peut-être Bernardo s'il joue pas au milieu, je pense. Ensuite, bah, le milieu, c'est savoir si est-ce qu'il met João Neves, Ouais. s'il remet la droite ou il le met au milieu de terrain. Mais bon, là, vu qu'il a pris 5 latéraux, je pense que João Neves va jouer au milieu de terrain. Enfin, il a enfin compris qu'il est meilleur là, c'est son poste, quoi. Et je pense que ce sera le milieu Vitinha, Bruno, Joao, je pense. Et puis derrière, bah, je pense qu'il va mettre Nuno Mendes. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis sur ça. Ruben Dias. Après, reste à savoir qui c'est qu'ils mettent avec Ruben Dias. S'ils mettent Inacio, s'ils mettent Veiga, je sais pas qui c'est qui va mettre avec lui. Je sais pas. Et puis à droite, je pense qu'il va partir sur un Matheus Nunes, je pense. Qui est plus solide, je pense, défensivement qu'un Cancelo ou un Semedo. Donc, je pense qu'il partirait plus là-dessus. Ouais, je suis Enfin, d'accord. après, c'est Roberto Martinez, donc on ne sait pas, Ouais. mais. Tout le monde, Et, ouais, il nous met, comme tu disais, Ruben Neves dans le milieu et Joao Neves à droite. ouais, c'est pour ça. Mais ouais, il est dans les buts, du coup, Costa, quoi, qui est très bon. Donc, Oui. Et derrière, Colombie devant le Congo, parce que bah, Colombie, pareil, plus d'expérience quand même au niveau européen. T'as T'as qui? T'as Luis Suarez qui fait une énorme saison du côté du Sporting. ouais. T'as toujours James Rodriguez, mais bon, même s'il est vieux maintenant. Mais ouais, je pense que la Colombie est quand même plus expérimentée. Même ils avaient fini, je sais plus, j'ai entendu un truc comme quoi ils étaient dans les premiers, je sais plus, la qualif du côté Ouais. sud-américaine ou je sais plus quoi. Il y avait un truc comme ça. Les Sud-Américaines, ils ont battu le Brésil et je ne sais plus qui. Mais Mm. ouais, ils ont fini premier pour l'Argentine, Brésil, tout ça. Donc, Ouais. mais bon, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup perdu de match depuis que leur coach a eu son mandat. Là, donc, on va dire que c'est une petite nation qui va peut-être embêter des gros, je pense, en 16e, en 8e, je pense. Ouais. Et puis derrière le Congo en troisième, même si en vrai au Congo t'as quand même quelques bons petits joueurs en vrai, avec les Noah Sadiki, les Wan Bissaka, même merde, t'as qui toi? Masuaku, Qui ça? t'as Masuaku, t'as aussi le défenseur qui était à Marseille, à Lille, Ah, Jean-Célem Mbemba. Ebemba, Bakambu bah, devant. Bakambu. t'as qui sinon et puis, Kakuta, il est encore là, lui, Gaël Kakuta. et puis, ouais. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas si t'as vu, là, ils ont changé leur coach. Genre là, il y a un jour, là, enfin, cette nuit, je crois. Ah non, j'ai Genre, pas vu. un vieux de 75 ans qui a été repris. Du coup, là, leur coach qui était là, genre là, il y a un mois, il est passé adjoint. Ah ouais. Ouais, du coup, voilà, mais bon, après, il y a des matchs qui tombent dans une poule comme ça. Je pense que dans une poule, genre comme la Belgique, je pense qu'ils auraient pu finir deuxième ou un truc comme ça, quoi. Ouais, je pense. Mais après, troisième, les trois postes, ça va, quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh, le dernier groupe maintenant. Euh, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Moi j'ai mis Angleterre, j'ai hésité et j'ai mis Ghana, Croatie et Panama dernier. Ouais, moi j'ai pareil. J'ai Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Non, non, moi j'ai Ghana deuxième, moi. Ah oui, non, non, moi j'ai inversé. Moi Ouais. c'est Croatie. Ouais, moi, bah, Angleterre premier, je pense.
Enfin, en tout cas, ils arrivent fort sur cette Coupe du Monde. T'as Harry Kane qui est en pleine forme. T'as Declan Rice, Elliot Anderson au milieu de terrain. Je pense que ça va être ça. C'est quand même ultra costaud. Même défensivement, bon, contre ça, je sais pas trop, mais Marguerite, Rhys James, O'Reilly, Pickford, normalement c'est costaud. Après, juste la question, c'est Bellingham. Entre Bellingham, Gordon et Rogers, lequel des. Enfin, il y en a deux sur les trois qui vont jouer. Ça va être qui, ça, la question, quoi. Ouais, voilà. Après, ouais, même si, ouais, on va dire que pour elle a foutu son bulle il y a 6 mois, enfin là, depuis qu'il est arrivé, mais avec sa liste, en prenant, enfin, en pas prenant des Foden, des Palmer, des tous, enfin, ouais, Maguire. Bowen qui a pas été pris, Maguire, ouais. Ouais. Et Wharton bon, aussi qui après, a pas été pris. ouais, s'il va au bout, s'il va en demi, au final, on pourra juste l'applaudir, le petit Thomas, mais ouais, reste à savoir qui c'est qui va jouer en 10 et en ailier gauche déjà. Je pense que ce sera Saka, Kane devant et à droite. Ouais. Derrière, reste à savoir, il met qui ouais, Aurélie, Konsa, Gay et Chris James s'il sort de jambes. Mais ouais, je pense que l'Angleterre, même s'il y a toutes ces questions, ils vont finir premier dans la compétition. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'ai mis Ghana deuxième. J'ai hésité en vrai, parce que bah, la Croatie, c'est quand même plus d'expérience, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même une équipe assez vieillissante en vrai. Enfin, t'as quand même une équipe assez vieillissante que le Ghana. T'as quand même toujours deux, trois bons petits joueurs par-ci par-là. Même Semenyo qui est quand même en pleine forme. Donc, ouais, j'ai mis Ghana devant Croatie, mais je pense, bah, quand t'as mis Croatie deuxième, et je pense que ça peut être totalement ça aussi. Mais, enfin, je pense, euh, dans les sondages ou quoi, je pense que la Croatie est peut-être plus même deuxième que le Ghana, mais je sais pas, moi je vois ça comme ça. Mais... En tout cas, toi t'as mis Croatie deuxième. Ouais, je me suis mis ouais, Croatie parce que je me suis dit quand même, à chaque fois, on pense jamais à eux enfin, sur le papier, on dit jamais, vas-y, Mm. ils vont aller au final ou en demi ou sur le podium du coup, mais genre, bah, depuis 8 ans, c'est deuxième et troisième de Coupe du Monde, donc partir un peu sur ça aussi, malgré qu'ils soient un peu plus vieillots, je pense que l'équipe du Ghana. Mais bon, à chaque fois, bah, la vieillesse, ils l'ont fait. Hein. Et Modric, derrière, devant, milieu, Kramaric, tout ça. Donc je pense que ça va le faire. Et ils vont finir deuxième assez tranquillement, je pense. Et le Ghana, bah ouais, Semenyo fait une bonne saison, mais après derrière, ils ont moins de joueurs, Ouais. enfin, moins d'effectifs aussi du Veillot, mais plus garni que la Croatie avec des meilleurs joueurs. Donc je suis parti sur ça et après, du coup, c'était qui le dernier Panama. Ouais, voilà, Panama. Bon, Panama, voilà. Merci Murillo d'être venu, mais voilà. Ils sont- Maintenant, place, du coup, c'est les 16e là. Ouais. Alors, moi, mon premier 16e, du coup, je pense on n'a pas la même chose. Moi, j'ai Côte d'Ivoire, Écosse. Moi, j'ai Allemagne, Écosse. Ah ouais, bah, du coup, moi, c'est Côte d'Ivoire, Écosse. Bah, je vais aller à Côte d'Ivoire, battre l'Écosse quand même. Ouais, moi, bah, je vois l'Allemagne aussi, pas l'Écosse. Je vois pas l'Allemagne se faire inquiéter par l'Écosse non plus. Oui, je pense aussi. Pour la deuxième, toi, c'est quoi? C'est France-Japon, non, toi, du coup? Ouais. Ouais, avec moi, J'ai France. Moi, j'ai France-Suède, donc, bah, je vois la France, pareil, passer. Ouais, moi aussi. Je vois mal le Japon les inquiéter énormément, quoi. Et puis, je pense qu'ils seront lancés après leurs 3 matchs de poule, donc ils vont sûrement dérouler. Et je vois mal ouais, le Japon. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Après, je sais pas si on a pareil. Moi, j'ai Corée du Sud, Canada et Pays-Bas, Brésil. Si, j'ai pareil, du coup. Bah, moi, je vois Corée du Sud, Canada. Je me dis, ils sont à domicile, ils ont quand même un bon effectif. Enfin, peut-être un effectif, je pense, équivalent à peu près. La Corée du Sud sur le papier, mais peut-être David qui sort d'une mauvaise saison avec la Juve veut se rattraper, tout ça. Donc, ouais, je mets Canada devant la Corée quand même. Ouais, moi aussi, oui, chez eux. Bon, ouais, je pense que ça va pas être un gros match, Ouais. à mon avis. Donc, je pense que ça va finir, bon,
un 0-0 ou un 1-1 ou un 1-0 et puis ça part en prolongation ou au péno. Je sais pas. Mais je pense que ça va rester comme ça, quoi. Ça va rester au Canada qui va passer et puis voilà. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, deuxième truc, moi, du coup, j'ai un Pays-Bas-Brésil. Ouais, j'ai pareil. T'as pareil, bah, moi, je mets quand même les Pays-Bas. Je me dis le Brésil, bah, comme on disait tout à l'heure, entre Maroc, Pays-Bas, Maroc-Brésil, bah, Pays-Bas-Brésil, je mets la même chose. Je trouve que c'est compliqué de juger le Brésil, on sait pas trop comment ils arrivent, tout ça, donc je mets les Pays-Bas devant, mais c'est pareil, on sait jamais, quoi. Ouais, je pense que Pays-Bas-Brésil, je pense que le Brésil, je sais pas trop comment peut-être pour en est, mais Pays-Bas non plus, je me diras. Mais Pays-Bas, ils ont un groupe peut-être plus simple. Mm. Donc, je vois bien le Pays-Bas prendre et gagner ce match, mais je vois pas un match qui a 2-3 buts d'écart. Je pense que c'est aussi assez serré comme match. Et mais les Pays-Bas quand même, à la fin du temps réglementaire. Je pense un petit 1-0 Pays-Bas, un truc Ouais, comme ça, je pense. Ou un Pays-Bas. Mais voilà. ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'ai un Colombie-Ghana. Moi, j'ai un Colombie-Croatie. Ouais. Bah, Colombie-Ghana, je vois la Colombie passer. Moi, Colombie-Croatie, je vois la Croatie passer. Ouais. Bah, je pense que si j'avais eu le choix, en fait, ouais, en fait, c'est bizarre, je mets le Ghana deuxième, et pourtant le Colombie-Croatie, je pense que j'aurais mis la Croatie. Mais, Ça veut rien dire. ouais, Effectif et tout, mais ouais, je pense que ouais, l'expérience, même si la Colombie, ils sont peut-être pas beaucoup perdus ces derniers temps, mais je me dis la Croatie, expérience dans les grands tournois, mm, je les vois pas perdre à ce stade-là de la compétition. Mais par contre, ça ferait une belle affiche, je pense. ouais, des fous. Et en 16e, pas comme le Pays-Bas-Brésil, mais ça ferait un beau match, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai un Espagne-Autriche. Ouais, moi aussi. Ouais, bah, moi, je mets l'Espagne, hein, je pense, sans grande surprise. L'Espagne, Ah, ils seront en confiance. En plus, Lamine Yamal n'est pas là pour le premier match ou quoi, mais là, il sera de retour, tout ça. Je pense que ça va dérouler face à l'Autriche, hein. aussi, je crois enfin, lui, je crois qu'il a dit qu'il était disponible, mais après, reste à savoir, bon, il joue Ouais. le Cap-Vert, 10. À savoir s'il le fait jouer le premier ou le deuxième ou les deux, mais ou aucun des deux. Mais oui, en 16e, il sera là, quoi. S'il n'y a pas de pépin d'ici là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'ai un États-Unis-Bosnie. Ouais, moi aussi. Bah, moi, je mets les États-Unis, ils sont chez eux, ils ont un meilleur effectif. Enfin, il y a tout pour moi pour que les États-Unis aillent, enfin, battent la Bosnie. Donc, je mets les États-Unis, je pense, ouais, un 2-0, un truc comme ça, mais je mets les États-Unis devant la Bosnie. Ouais, moi aussi, je le vois pas s'inquiéter pour l'équipe de la Bosnie. Ouais, un match avec 2 buts d'écart pour les États-Unis, je pense. Mm. Ouais, je pense que ce serait ce qui va arriver, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai Belgique-Tchéquie. Ouais, Là, bah, le favori, je vais mettre la Belgique. Je me dis, ils ont quand même un effectif largement supérieur. Donc, je pense la Belgique, sans trop forcer, devrait battre quand même la Tchéquie, quand même, avec toutes les individualités qu'ils ont, tout ça. Je pense que la Belgique devrait normalement passer oui, face à oui. la Tchéquie. Moi, moi aussi, je pense qu'ils vont déjà, ils vont dérouler déjà en poule. Donc je pense que ouais, ils vont être assez chauds et lancés. Mm. Et ouais, je le verrais bien, enfin je les verrais bien. Ouais, pareil que les États-Unis, je pense, en gagner avec 2 buts d'écart au moins contre la Tchéquie, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai un Maroc-Japon. Moi, j'ai un Maroc-Suède, du coup. Bah, je mets le Maroc qui passe, hein, je pense. Ouais, moi aussi. Je pense que le Maroc est plus complet, plus d'individualité, même le collectif. Même si le Japon a un bon collectif, là, tu as le collectif et les individualités qui sont un petit peu plus fortes. En plus, ils ont, entre guillemets, une canne de remporter. Donc, en vrai,
Je pense qu'ils vont surfer là-dessus et jouer le Maroc passer. Ouais, vu que ça fait peut-être 1 an ou deux que le Maroc, ils sont assez. Enfin, même plus, on va dire. Déjà avec leur demi-coupe, enfin leur demi de Coupe du Monde. Non. C'est leur demi-coupe du Monde. Ouais, demi ouais, contre la Euh, France. donc là, ça fait déjà plus comme 3 4 années qu'ils sont quand même plus reconnus enfin, mondialement déjà et ils font peut-être déjà plus peur qu'auparavant. Mm. Donc, je vois bien tenir pour l'instant ce rang et gagner contre la Suède. Ouais. Bah, ouais. Après, moi, j'ai Allemagne-Sénégal. Moi, j'ai Côte d'Ivoire-Sénégal. Bah, moi, Ah, mais Allemagne-Sénégal, je pense que ça peut surprendre, mais moi, je mets le Sénégal qui passe. Je vois le Sénégal passer. Je trouve, bah, c'est un peu comme tout à l'heure quand c'était Côte d'Ivoire-Allemagne, mais c'est pareil, je trouve que c'est, à toutes les lignes, c'est complet, c'est tout ça, ça se connaît. Il y a moins de questions à se poser, je trouve, qu'avec l'effectif de l'Allemagne. Donc, je vois le Sénégal passer. En plus, ça fait un Maroc-Sénégal pour les quarts, donc ça peut être marrant. pour les huitièmes plutôt. Ouais, pour les huitièmes. Ouais, bah moi, un peu pareil. Côte d'Ivoire-Sénégal, ça va être bon, un match de la CAN. Mais ça va être un match, je pense, pas dégueu, vraiment. Ouais, de fou. Euh, et on va dire que ouais, je joue sur comment dire, les dernières années du Sénégal et je vois bien le Sénégal, du coup, l'emporter contre la Côte d'Ivoire. Mm. Ouais, bah, je pense que j'aurais fait la même chose aussi. Après, j'ai Mexique, Arabie Saoudite. Ouais, bon, Mexique. Ouais, mais Mexique, ils sont chez eux, ils ont un meilleur effectif, je pense. Pas trop besoin de s'attarder dessus, je pense que le Mexique devrait passer. Ouais, Après, j'ai Angleterre-Équateur. ouais, moi aussi. Il peut y avoir potentiellement une surprise. L'Angleterre arrive peu de chaud que pour la grande compétition, mais je pense que l'Angleterre devrait quand même le faire face à l'Équateur. Donc je mets l'Angleterre. Ouais, moi aussi, je mets l'Angleterre pour les mêmes raisons, l'expérience en grand tournoi. Bon, l'Équateur, bon, je les vois mal inquiétés, entre guillemets, l'Angleterre. Mais bon, l'Angleterre, peut-être qu'ils vont se casser un peu les dents sur la défense, l'Équateur, mais ouais, l'Angleterre va passer en huitième. Ouais, je suis d'accord. Argentine-Uruguay, je pense, c'est moins serré qu'auparavant. Je pense là, l'Argentine met une claque à l'Uruguay, je pense. Donc je mets l'Argentine bien devant. Ouais, moi aussi, je vois bien l'Argentine gagner avec au moins 2 buts d'avance, je pense. Mm. Je vois bien gagner avec 2 buts d'avance. Ouais, je suis d'accord. Deux buts d'avant, ouais, deux, trois buts même, ouais, je pense, je vois bien les Argentines. Au moins 2 buts, Moi, je suis au moins d'accord. 2 buts. Après, j'ai Turquie-Égypte. Ouais, j'ai pareil. Bah, moi, je pense en vrai les deux peuvent passer, mais je mets quand même la Turquie pour les joueurs qu'ils ont, tout ça, je mets quand même la Turquie devant. Ouais, moi aussi, je me dis que la Turquie, s'ils arrivent à bien se lancer pendant les poules, ouais, je pense que je vois bien une victoire de la Turquie contre l'Égypte. L'Égypte, ils vont s'arrêter en 16e, mais ouais, je vois bien la Turquie gagner. Mm. Tranquillement, Oui, je pense. pas forcément forcé. Ouais. Après, Suisse-Iran, bon, je pense qu'on va être d'accord là-dessus aussi. Je mets la Suisse largement devant l'Iran. Je pense qu'ils ont Ouais, tout qui est supérieur, le collectif, les individualités. Donc je mets la Suisse, la longévité même en grande compétition, tout ça. Donc je mets la Suisse bien devant l'Iran en tout cas pour ce match-là. ouais, je vois bien aussi un match clairement pour la Suisse, avec, je pense, limite une volée à l'Iran, je pense. Ouais, je suis d'accord. Un 3-4-0, ça ne m'étonnerait pas, quoi. Ouais. Et après, dernier, c'est Portugal-Paraguay. Ouais, Bah, je pense là, pareil, sans trop de surprise, je vois le Portugal passer quand même, hein. Avec- pareil. ouais, moi aussi.
ouais, je vois mal le Paraguay inquiéter cette équipe du Portugal. Donc voilà. Ouais, j'ai pareil. Du coup, moi, mon premier huitième, c'est Côte d'Ivoire-France. Je pense, là, contrairement au match amical, je pense là, on prend notre revanche, entre guillemets, on est plus concentré, on est mieux lancé dans notre Coupe du Monde et je pense on bat la Côte d'Ivoire et on va en quart de finale. Ouais, moi j'ai un petit problème là. Mais j'ai plus envie de parler j'ai pas les images, mais je pense que ça va être France-Allemagne, il me semble. Mais du coup, je mets la France. Ouais. Je sais pas qui pour l'instant, mais je mets la France. Ouais, je vois mal l'Allemagne. Pareil, défensivement, la France, c'est costaud. Puis l'Allemagne, depuis quelques années, ça se perd un petit peu, je pense. En termes de, je sais pas, de joueurs qui sortent en Allemagne, c'est plus autant, enfin, c'est plus aussi fort qu'avant. Donc, enfin, il y a quand même des Villiers, des Moussela, mais je parle dans toutes les lignes de poste, Ouais. un peu limité par secteur des fois. Donc, ouais, je dois la France l'emporter tranquillement, on va dire. Oui. Je suis globalement d'accord là-dessus. Ensuite, moi, j'ai un Canada-Pays-Bas. Ouais, moi j'ai Euh, pareil. Bah, du coup, moi, je mets, bah, même s'ils sont chez eux, je mets quand même les Pays-Bas devant. Je mets quand même les Pays-Bas devant, même si Canada est chez eux. Je me dis, bah, normalement, les Pays-Bas, c'est quand même le favori de ce match. Ouais, je vois mal les. Après, on connaît pas les dynamiques, on connaît pas grand-chose. Au final, c'est des trucs comme ça à la volée, mais normalement, je mettrais, ouais, les Pays-Bas devant le Canada quand même. Ouais, moi aussi, on prend un peu les mêmes raisons. Moi aussi, c'est dur de se lancer pour plaisir. Et puis, ce sera encore plus dur après, Ouais, dans le carré final, enfin, dans les huitièmes, ouais, dans le carré final après. Et mais ouais, je me dis que ouais, les Pays-Bas, expérience, effectif, individualité, si ça joue entre guillemets au Canada, dans leur pays, je vois mal les Pays-Bas perdent à ce stade-là contre l'équipe là, quoi. ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'ai un Colombie-Espagne. Moi, j'ai un Croatie. Ouh, intéressant ça. Moi, Colombie-Espagne, je mets l'Espagne, je pense. Bah, comme on disait, c'est le favori de cette Coupe du Monde. Je pense, même si la Colombie c'est costaud, je pense l'Espagne leur met une volée. 2-3-0, ça ne m'étonnerait pas. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Je pense l'Espagne bat la Colombie. Ouais, moi aussi. Enfin, l'Espagne, enfin, si un Espagne-Colombie, par contre, ce sera un beau match aussi. Mm. Mais ouais, je me dis, l'Espagne, ils vont être lancés et tout. Ouais, ils sont, on va dire, top 3 des favoris de cette compétition. Je les vois mal perdre. Je les vois mal perdre contre la Colombie, quoi. Mm. Mais du coup, contre la Croatie, Croatie, aussi, la Croatie ont un vrai palmarès dans cette compétition. Je vois quand même l'Espagne, comment dire, dérouler contre la Croatie, quoi. Ouais, je pense. Bon, j'aurais mis l'Espagne aussi. Après, j'ai un États-Unis-Belgique. Moi aussi. Ouais. Là, c'est peut-être là ma surprise, mais je mets les États-Unis devant la Belgique. Parce que la Belgique, ça arrive souvent à choke. Et les États-Unis, ils sont chez eux, ils ont un gros effectif. Donc je les vois arriver fort et taper la Belgique en huitième. Ouais, moi aussi, je me dis. Enfin, je vois aussi les joueurs des États-Unis passer. Je me dis que les États-Unis plutôt chez eux, euh, contre une équipe de la Belgique où, bon, on sait pas trop comment ça va se passer avec Rudy, Garcia, si les anciens ils vont tenir, s'ils vont être bons, s'ils vont pas être remplacés, tout ça. Donc, on part d'une logique où ouais, les États-Unis, entre guillemets, vont faire le boulot à domicile et laisser la Belgique rentrer gentiment chez eux, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus.
Après, moi j'ai un Maroc-Sénégal. Donc, Ah, c'est pareil. euh, ça va être, si à ça, ça va être le bordel. Mais ouais, je mets le Sénégal quand même. Je mets le Sénégal. Ouais, moi aussi, mais je mets le vainqueur de la CAN. Enfin, le vrai vainqueur. Un déplaise dans le requin. mais, ouais, le Maroc. Enfin, le Sénégal, pardon, je les vois un petit peu plus fort que le Maroc. Ouais, moi aussi. Même si je pense que ça peut être un. Bah, pareil, ça peut être un beau match aussi. Parce qu'en vrai, c'est quand même deux équipes qui se vaut quand même globalement. Mais ouais, juste pour l'effectif au global, je mets Sénégal devant. Par contre, Sénégal-Maroc, va falloir se ranger, par contre. Parce que là, dans les rues, sur Internet, ça va être. Ouais. Ah, sur Twitter, c'est le bordel, là. Ça va te remettre. Là, ça va remettre la CAN en jeu, je veux dire. T'es fou. Après, j'ai un Mexique-Angleterre. Moi, Ouais, je pense, merci. même si le Mexique est à domicile, l'Angleterre, normalement, Thomas Tuchel a fait ses choix forts, il est obligé de passer. Donc, même Ouais, en global, je mets l'Angleterre. ouais, moi aussi, pour les mêmes raisons que tu dis. Ouais. Je pense, pas besoin de trop détailler ce match. Après, Argentine-Turquie. Moi, je pense qu'on aura la même chose, mais je mets l'Argentine favori large. Donc, je fais largement passer l'Argentine dans la Turquie. Ouais, moi aussi. J'ai pas mal la Turquie inquiété l'Argentine. Oui, moi À aussi. chaque de jeu, l'Argentine est un cran dessus. Donc, je vois mal comment la Turquie peut espérer quelque chose contre l'Argentine. Ouais, je suis d'accord. Moi qui les amène de penalty, et encore penalty, Martinez, on a pas vu que Oui, c'est pas un petit joueur. Donc, voilà, je pense que je vois la Turquie, je vois comment la Turquie peut gagner contre l'Argentine. ouais, je suis d'accord. Mais Et après, je pense du coup, je sais pas si tu dois avoir pareil, Suisse-Portugal. ouais, j'ai pareil. Bah, même si la Suisse, en vrai, ils peuvent surprendre en vrai, hein. Mais je mets le Portugal, mais en vrai, attention quand même à la Suisse. Mais je mets le Portugal. Ouais, moi, si ouais, je serais Portugal, je serais pas un peu heureux d'avoir topé la Suisse en huitième, Mm. mais reste de savoir comment du coup ils sont dans leur lancée chacune des deux Ouais. équipes. Mais oui, si on parle d'une logique de base, Portugal, enfin, comme je dis pour l'Argentine, chaque ligne ils sont meilleurs que la Suisse. Euh, Par cette logique-là et du coup Portugal passer devant la Suisse quoi. Et en quart de finale. Mm. Je suis totalement d'accord avec ça. En plus, ça fait un Argentine-Portugal en quart, donc c'est tout ce qu'on attend. Après, C'est moi, ça. mon premier quart, j'ai France-Pays-Bas. Moi aussi. Bah, je mets la France, hein, qui passe, qui file en demi, même Ouais, si les Pays-Bas, ça va être compliqué aussi, mais moi, je mets la France quand même. ouais, moi aussi j'aime bien la France. Les Pays-Bas, ouais, pareil, offensif. Même s'ils ont un gros milieu de terrain et une assez grosse défense quand même. Mm. Après, ils Offensif, ont pas bon Timber. bah, Timber est revenu à Arsenal. ouais, Timber et puis là. Mais bon, tu te dis quand même qu'ils ont quand même, ils sont derrière, ils ont des Dumfries, Mm. ils ont des mecs à mettre à chaque poste, donc en vrai, dans l'axe c'est costaud, à gauche c'est costaud, au milieu bah, c'est très costaud. C'est leur petit peu mal, le Pays-Bas c'est devant où ils vont Ouais. pas trop va jouer, quel poste, tout ça, donc il y a moins de certitude on va dire. En France, on sait tous le 11 qu'il y aura, ou du moins ouais, 10 ou 9 mais bon, donc à travers la qualité qu'ils ont et ce qu'ils vont faire, donc de cette avis que la France va être favorite et va passer en demi. Ouais, j'ai la même chose. Après, j'ai Espagne-États-Unis. En vrai, beau parcours des États-Unis, mais je pense que ça s'arrête ici, parce que là, l'Espagne, c'est quand même le favori, c'est costaud, c'est. Puis une demi France-Espagne, c'est quand même plus excitant que France-États-Unis. Donc ouais, je mets l'Espagne qui passe, mais les États-Unis, quand même, beau parcours. Ouais, ouais, moi aussi je suis d'accord. Mais ça sera d'abord, ça sera comme déjà pour eux pour les États-Unis, c'est comme diront Ouais, qu'ils se faire un pas dans un grand tournoi. Donc bon, tu perds contre enfin, le vainqueur de l'Euro.
Donc, c'est pas dégueulasse, personne ne leur en voudra. Pochettino, il restera en poste, et puis voilà. Ouais, Très bien. je suis d'accord. Après, là, un match qui va faire, qui peut faire débat, Sénégal-Angleterre. Moi, je vais dire l'Angleterre, mais ouais, j'aimais l'Angleterre, mais j'aimerais bien voir le match parce que en 90 minutes, ça peut être costaud. Les deux peuvent passer. Moi, du coup, je mets Sénégal. Les Sénégal en demi. Du coup, ils ont fait. Du coup, ouais, je pars un peu à la logique du dernier tournoi qu'ils ont pu faire. Là, je me dis, ils vont être pareil, ils vont lancer Angleterre. C'est dur de faire des prédictions à ce Ouais, niveau-là, bah ça, on n'a pas les dynamiques ni rien, mais. mais sur l'effectif, je préfère celui du Sénégal. Hmm. Et, et je préfère, du coup, entre guillemets, comment on joue au Sénégal. Après, peut-être que l'Angleterre va nous proposer un jeu magnifique, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas, vu que on ne sait pas trop pour l'instant. Donc, pour compenser entre guillemets le Sénégal et tout ce qu'ils ont pu faire depuis un petit moment, je mets Sénégal, je pense, en demi. Ouais, je pense que ça s'entend. Moi, j'ai mis l'Angleterre, mais j'aurais pu mettre le Sénégal. En vrai, ça va jouer à la Ça va être limite. serré encore. Ouais. Ça va être très... C'est un match qui doit être intéressant à voir, ouais. Ouais. Après, J'espère pas qu'ils seront mis à des heures pas très ouais, tardives, les cartes. mais des fous. Ou un week-end, ou je sais pas, mais un truc qu'on peut regarder. Ouais. Après, pareil, là, je pense, pas pareil que Maroc-Sénégal, mais pareil, ce match-là, il casse Twitter, c'est quand même Argentine-Portugal, là, je pense, ça va faire parler aussi, si à ça. Ah, il y aura du sang. Ah, t'es fou. Bah, je pense, je sais pas si t'as mis comme moi j'ai mis Argentine. Ouais, merci. Ouais, je me dis que l'Argentine, bon, en termes de suivre un caporal pour la victoire, ils l'ont déjà fait et puis ils vont vouloir le refaire. Ils savent comment faire. Ils sont déjà allés au bout d'une grande coupe, enfin, dans la Coupe du Monde, de toute façon, c'est pas compliqué. Donc, ils sont dans les favoris et je le vois tenir en grande favori et contre le Portugal. Mais si Portugal gagne, je ne serais pas étonné non plus. C'est quand même deux grandes nations, voire deux favoris aussi. Enfin, le Portugal sont aussi pas des favoris. Mais donc c'est pour ça, du coup, mais je mets quand même Argentine dessus parce que Messi fera la différence. Contre CR6. Non, ouais, je mets l'Argentine aussi, en vrai. Même si, en fait, Portugal, il nous déçoit plus en contre compétition que l'Argentine, déjà. Et l'Argentine, Ouais, c'est une équipe qui est quand même plus clutch que le Portugal en grande compétition. Donc, ouais, je mets ils ont, l'Argentine. ouais, ils ont démontré déjà. Donc, peu importe penalty, prolongation, temps réglementaire, tout ça, ils savent tout faire. Donc, ils n'ont pas peur et ils n'auront pas peur. Donc je l'ai mis ouais, passer en demi. Quoi. Euh, Voilà. Première demi, moi bah, je pense aussi tu dois avoir pareil, mais France-Espagne. Ouais. Là, bah, en fait, comme on disait, en fait, c'est compliqué d'être objectif et de pas Ouais. choisir la France, mais t'as l'Espagne, c'est chaud. Mais je vais mettre la France, mais si la France-Espagne, je suis quand même pas serein du tout. Hein. Et je pense même l'Espagne est favori, c'est un meilleur collectif. Ouais, des meilleures individualités, mais le jeu de l'Espagne est mieux que celui de la France quoi, au global. Donc, mais je vais dire la Ouais, France. parce que t'es chauvin, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, France-Espagne, je pense, c'est un peu une finale avant l'heure, hein, clairement. Mm. Euh, c'est dommage que ce soit en demi, mais enfin, j'aurais préféré que ce soit en finale plutôt, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Au moins que la France finit deuxième, mais va de l'autre côté, mais sinon, ça sera là. Euh, Moi, je vais l'Espagne. Parce que le collectif va déjà beaucoup plus rassurer que la France. Le dernier tournoi de la France, voilà, zéro but marqué dans le jeu. On sort un peu tristoun à l'Euro. Ouais, bon, on sort Bon, contre l'Espagne en plus.
ils sont sur une grande lancée. Mais après, le problème, c'est que on sait pas trop comment est physiquement Nico Williams, Yamal, sachant que c'était un peu Ouais, les deux mondes offensifs donc de l'Espagne à l'Euro. Et après, il y avait aussi Fabian Ruiz et Rodri qui étaient monstrueux. Les deux, on peut pas dire qu'ils soient très rassurants physiquement. Enfin, du moins, Fabian Ruiz, il est là pour la finale, mais sinon, avant, il était un peu moins titulaire. Enfin, il était pas titulaire, c'était Warren, avec le Paris Saint-Germain. Et bon, mais je me dis que l'Espagne, avec les joueurs qu'ils ont collectif, ça va passer, mais ouais, 51-49 pour l'Espagne, quoi. ouais, En termes de pourcentage, mais c'est trop serré pour. Là, c'est trop dur de pronostiquer ouais. Oui. ce niveau-là de Sans les un match comme dynamiques, ça. tout ça, c'est compliqué, mais bon. Ouais, je mets la France, mais bon, parce que j'ai envie qu'on gagne, mais ouais. Ouais, mais ouais, c'est un Euh, objectif. ouais, voilà. C'est pas vraiment objectif, mais. Après, deuxième demi-finale, Angleterre-Argentine. Là, je suis un peu plus. Je vois quand même plus l'Argentine. Je trouve que enfin, c'est pas extrêmement serré, parce qu'en vrai, on sait jamais, mais je vois plus l'Argentine battre l'Angleterre que l'inverse. Ouais, bah moi, du coup, j'ai Sénégal-Argentine, mais ouais, s'il y avait un Argentine-Angleterre, en termes de ouais, expérience à ce niveau-là, tout ça, d'être plus serein et tout, en termes de collectif et tout. Enfin, c'est. Tous les joueurs sont là depuis le même moment. Genre, Argentine, ils ont quoi comme nouveau? Ils ont Barco et Nico Paz. Sinon, c'est Mm. tous des mecs qui sont là depuis 10 ans, enfin 8 ans peut-être. Ouais. L'Angleterre, bah, il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de changements. Et je me dis que ça va jouer contre eux en moment. Et ouais, du coup, je pense que je vais rester l'Argentine. Et pour Sénégal-Argentine, bon, c'est un peu pareil. Même si enfin, Sénégal a quand même plus de sûreté, je pense, dans son collectif que l'Angleterre, en termes de joueurs aussi, qui sont là depuis un petit moment. Mais l'Argentine, bon, je pense que c'est un niveau, un petit niveau d'écart, entre guillemets, avec le Sénégal. Genre, je pense que ouais, 60-40, je mettrais pour l'Argentine, je pense, si s'il y avait des pourcentages. Donc, jouer le final, Espagne-Argentine. Ouais, moi, France-Argentine en finale. Ouais, France-Argentine, voilà, pas objectif, je me dis, on les tape cette fois, on se fait pas baiser comme la dernière fois, c'est bon. Bah, ça, il y aura l'esprit de revanche, hein. C'est Bah, sûr c'est ça. que moi, si je aussi, enfin, si j'ai mis France-Argentine, j'aurais mis la France, parce que, ouais, l'esprit de revanche, tout ça. Mais je pense, là, Mbappé va pas laisser deux fois se faire tabasser comme ça, comme, je pense. Ouais. Mais c'est pareil, en fait, on sait jamais. Déjà, on a tous les deux Argentine. Ouais, Après, sinon, on a France-Espagne dans le dernier carré, quoi. oui, voilà. Donc, au global, on a les mêmes trucs. Et toi, On Espagne-Argentine, a, tu vois quoi? on a 304. Espagne-Argentine. Bah, je me dis, Yamal, il en verra d'autres. Argentine, c'est sa dernière, enfin, Messi. Et je me dis que l'Argentine, en un match, une finale, je me dis que ouais, ça peut expérience, peut-être plus de matchs ensemble, encore plus que l'Argentine, enfin que l'Espagne. Aussi l'Espagne ont un meilleur, enfin je trouve qu'ils jouent mieux que l'Argentine. Et je me dis un match, tu sais, un peu de tranche, et qui est beaucoup coupé, beaucoup de fautes, ou des choses comme ça. Je me dis l'Argentine, avec l'expérience, va aller au bout, je pense, quoi. Et du coup, deuxième Coupe du Monde pour Messi qui prend sa retraite bien gentiment. Et puis voilà, Yamal qui pourra faire peut-être dans 4 ans et plus. Ouais, Donc, bah, voilà. en vrai, au global, on a quand même une compétition en vrai où on a un peu les mêmes choses au final, hein. Il y a quelques trucs où on n'a pas les mêmes matchs, mais au final, en vrai, ça ressemble quand même pas mal. En vrai. Donc, Bah, hormis vraiment. moi qui est le Sénégal à part l'Angleterre, sinon je trouve qu'on a les mêmes quasiment. Enfin, les mêmes équipes qui passent Ouais, les grosses équipes plutôt qui passent en huitième ou en quart, quoi. ouais, c'est ça. Au global, on a à peu près les mêmes trucs. Mais ouais, mais en vrai, c'était intéressant à faire quand même. Je vais faire ça avant Ouais. le début de la compète, histoire de voir après à la fin de la compétition si on. Pour comparer après, voir si on avait des trucs pas mal ou pas. Et
Voilà, en tout cas, Ouais. on verra bien, mais bon, voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur nos pronos pour la Coupe du Monde. Après, maintenant, bah, prochaine vidéo, je sais pas encore. Est-ce que ça va être. Ouais, je sais pas encore sur l'effectif des Bleus, sur vraiment accentuer sur la phase de poule. Je sais pas encore quelle vidéo je vais faire. Peut-être vidéo sur Arsenal cette fois. Pour parler de la fin de saison, j'ai pas fait encore. Donc, ouais, je vais voir, mais en tout cas, voilà. Bah, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on pourra comparer à la fin, ouais, nos pronos avec ce qu'on a fait. Donc c'est parfait. Ouais, c'est ça.